Bonjour à tous, Claire Négrier, Miss Com, euh, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je suis là avec vous pour le deuxième véritable épisode de Chronocom. Donc le Chronocom, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est l'optimisation d'un document, que ce soit graphique ou bien visuel, d'un support de com. Donc là, Florian, la première chose qui m'a choquée sur ton e-book, c'est que le e-book gratuit, pour moi, il faut le mettre en gras et en gros pour rappeler qu'effectivement, il est gratuit. C'est quelque chose de super important euh, pour justement faire ça. Bon, après, ça c'est mon petit professionnel. I, ça prend, quand c'est en début, ça prend la majuscule. Là, on est sur quelque chose d'ultra sobre. Alors malheureusement, je suis pas sur un outil qui va me permettre de le faire, mais tu vois, ta charte graphique, notamment avec le lion, c'est des couleurs qui ont du peps. C'est vraiment des choses qui sont visuellement importantes. Il faut impérativement mettre ton lion en valeur. Et pour mettre ton lion en valeur, il va falloir le grossir. Et moi, j'aurais même poussé le vice beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'aurais repris la découpe de la crinière. Je ne peux pas le faire là parce qu'on n'a pas ni le temps ni les moyens techniques de le faire, mais je reprends la découpe de la crinière que je mets dans ton gris foncé, qui de mémoire je crois est en 333, ou 33, oui c'est des portions de 33 en RVB. Je mets la découpe tout autour, là, de la crinière du lion pour faire le rappel justement du rugissant que tu représentes. Là, et c'est un petit peu ce que je t'expliquais quand je t'ai invité à participer à ce chronocom, c'était de te dire que finalement ton document, par rapport à l'image que tu souhaites avoir, eh bien, on est sur des couleurs qui sont quand même relativement fades. Ça manque de peps, quoi. Moi, mes premiers clients, justement, en parlant de peps, je le mets carrément dans le rouge de ton lion. Parce que on est vraiment sur quelque chose qui doit attirer l'œil. Bon, après, je te parlerai pas de tes images, chacun, les goûts et les couleurs de chacun se discutent pas, mais pour moi, celle-là, justement, elle manque un petit peu de peps. Elle propose, enfin, elle montre quelqu'un de perdu. Je comprends que c'est la problématique de ta cible que tu représentes, mais finalement, quand on télécharge un e-book, on va plus être impacté par la solution que tu vas proposer et donc le résultat. La mise en avant du résultat par rapport à un e-book sera beaucoup plus probant et convaincant auprès de ceux qui vont le télécharger et donner envie de te contacter derrière. Avoir finalement l'illustration de leurs problématiques, ça ne les fait pas avancer. Et comme le visuel, ça fait quand même 80% du chemin, moi j'utiliserai plus des images qui vont être la réponse et le résultat à la fois attendu et on va dire réalisé par le biais de ta promesse. Là, pour ma part, il manque une grosse partie. Alors c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être un problème de confiance en toi. Euh, bon, souhaiter la bienvenue, c'est tout à fait normal. Je reviens pas sur le visuel qui là encore, bon, reste un petit peu fade. On est sur des couleurs où le rugissant, alors bon, Florian m'a envoyé sa carte de vœux, mais ta carte, c'est, voilà, si je reprends ta carte, pour moi, ta carte est exactement l'exemple de ce qu'il faut que tu refasses dans tes autres supports de communication. On est sur quelque chose qui a du peps, qui a de la niaque, qui a du caractère. Là, en ayant de la plate blanc, tu mises un petit peu sur la sécurité et en fin de compte, on ne te retrouve pas. Mais encore une fois, c'est comme, moi j'adore les émissions de déco et de vente de maison avec notre cher Stéphane Plaza que tout le monde connaît. Euh, Ce qu'il dit, c'est valable aussi en communication, c'est que les 5 premières secondes vont être décisives dans l'acte d'achat ou dans l'acte de contact auprès des gens. Par conséquent, si t'as pas le caractère, si tu ne traduis pas ton caractère dans ton outil de com, donc là dans ton e-book, et là je trouve que vraiment il te représente pas du tout parce que justement tu restes sur des couleurs très fades par rapport au rugissant que tu incarnes, on n'a pas cette niaque et du coup l'envie est moindre par rapport à ça. Donc pour moi les images vont pas forcément, ne sont pas représentatives de ce que tu as toi et de ton propre caractère. Donc ça, pour moi, c'est très très important à faire ressortir. Donc là, pareil, tu es bien évidemment. Je suis désolée, visiblement les travaux ont commencé à la maison, je sais pas si vous l'entendez, j'en suis navrée. En tout cas, voilà pour ça. Alors après, le petit plus pour moi, on va pouvoir le voir en direct tout de suite, c'est ça. Ça, pour moi, ça choque. Il y a beaucoup de gens, ou en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui n'aiment pas
voir justement, parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'espace parfois, mais je vous promets que quand on peut caler les choses, d'ailleurs, il y a pas, c'est un peu compliqué. Il faudrait que ça fasse, voilà, la même taille. C'est dommage. Alors moi, je ne maîtrise pas totalement Google Docs. Je sais pas. Voilà, c'est là. C'est ce que je voulais faire. Touc. Donc là, tu vois, déjà, on a quelque chose qui va être beaucoup plus portant. Touc. Celui-là aussi, je vais le mettre comme ça. Celui-là, je le laisse comme ça. Là, moi, j'ai du coup un problème au niveau de la taille. Il aurait fallu que ce soit un peu plus rapproché, mais je comprends que c'est l'outil qui coince, donc il n'y a pas de souci. Ici, je le mets encore une fois dans une couleur un peu plus chaude pour la simple et bonne raison que, eh ben, les rugissants, ils sont pas palos. Donc on y est. Alors, tu me dis, c'est mon premier ebook, ça m'a demandé un effort de le publier, tu sais même pas comment. Mais si, je sais, parce que c'est une sortie de zone de confort. Donc forcément, ça a énormément d'impact. C'est avouer ses faiblesses, mais en même temps, tes faiblesses, elles font partie de toi. C'est un peu ce que j'ai publié sur ma page NCM.com hier, c'est que il faut vraiment, et c'est là où moi-même j'amène mes propres clients, il faut être convaincu que notre caractère fait de nous ce que nous sommes. À la fois nos qualités, mais également nos faiblesses. Respecter tes faiblesses et les assumer fait de toi un entrepreneur entier. Non, mais si tu me changes le doc en même temps que je te l'optimise, ça va pas le faire, Florian, là. Si c'est pas l'eau, il faut pas que tu le dises. Alors, si tu veux du orange, euh, forcément, il y en a pas. Moi, je te dirais, dans ces cas-là, tu mets celui-là. Quelque chose de beaucoup plus vif. Regarde ton lion. C'est pas compliqué. Tu me reprends les codes couleurs de ton lion et tu me les mets dans ta charte graphique. Et c'est comme ça que tu vas titrer et sous-titrer à partir des couleurs de ton logo. De celui du lion. Non, là, je suis désolée, c'est pareil. C'est ça qui convient mieux. Visuellement, regarde. Prends du recul un petit peu. Et visuellement, regarde. Là, on est sur du texte justifié. Là, on est centré, justifié par rapport à l'image. Alors, le mieux, c'est d'avoir une image égale au texte pour avoir vraiment deux colonnes en glissière qui soient égales. C'est important aussi. Là, je vais pas le faire parce qu'il faut retoucher. Ce orange-là est sur ton lion. Ok, oui, ben, prends les couleurs plus vives. Voilà, là pour moi c'est pareil. Le texte non justifié ne donne pas une image de qualité. Voilà, regarde là, je viens juste, prends le recul, regarde. Tout est ferré, c'est une colonne, ça fait pro. C'est super important que le texte fasse pro. Et malheureusement, eh ben, le ferré à gauche ne convient pas dans ces cas-là. Tu le verras d'ailleurs dans toutes les éditions, dans un certain nombre euh, de présentations, que ce soit des e-books, des livres, on est toujours sur du texte justifié parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de carré et d'agréable à l'œil. Quand on est fait dans ce qu'on appelle le ferrage, c'est donc le fait que le texte soit collé sur la gauche, soit collé sur la droite, soit centré, soit comme ici justifié. La justification du texte vraiment donne une image professionnelle que n'offre pas justement le ferré à gauche ou le ferré à droite. Il y aura seulement certains partis pris, comme par exemple ici. Ici, si j'enlève ce texte-là, tu vois, et que je le mets au milieu, eh bien là, quand on a une image qui va être dans le même esprit, hop, touc, si je mets, alors, voilà, là, on va avoir quelque chose. Alors, il faudrait pareil que le texte soit évident, mais quand on va vouloir mettre en avant une information, là, oui, la justification à gauche ou à droite va valoir le coup, mais effectivement, et là, pour le coup, au niveau de ton propre e-book, le ferré va marcher parce que tu as une grande image. Tout est une histoire de proportion également. Donc bon, je vais pas pouvoir faire toutes tes pages, mais là pour moi c'est pareil, il faut le justifier. Quand tu as justement beaucoup de texte comme ça, si t'as que deux lignes, le fait de garder un ferrage à gauche ou un ferrage à droite, ou même centré, c'est justifié, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on a plusieurs paragraphes, je te promets que visuellement, d'accord,
le ferrage, enfin pas le ferrage, enfin si le ferrage centré est beaucoup mieux. Là c'est pareil, pour moi tes infos sont pas forcément bien mises en valeur, mais après c'est chacun son métier. Je veux dire c'est déjà super d'avoir d'avoir fait un e-book et créé ça. C'est déjà une super sortie de zone de confort et c'est quelque chose de très important. Mais tu vois, voilà, par exemple, pour les remettre en avant, hop, ça c'est de toute façon, et on le sait parce qu'on a la même approche aussi, qui sont les approches de base de la communication. Le quintilien doit être mis en avant, hop, et même j'irais même jusqu'à dire que là, pour le coup, tu vois, tu peux reprendre. Alors peut-être pas celui-là, prendre quelque chose d'un peu plus foncé, mais voilà, de violet foncé, tu vois, comme ça qui permettent vraiment de mettre en avant. Bon, après, voilà, je suis quelqu'un de perfectionniste, et donc j'irais même jusqu'à te dire que là, l'image, le fond de Baker Street, je le mets de la même couleur que le texte ici, simplement pour mettre en avant et mettre, comment dire, en cohérence justement les informations. Pareil, c'est pas parce que tu es sur un e-book qu'il faut forcément avoir des aplats de blanc, c'est-à-dire que ce dont je t'ai parlé, notamment pour la page d'accueil avec le dessin du lion, que tu vas pouvoir retrouver, on va pouvoir aussi le glisser dans le texte, dans tes différentes pages, pour pouvoir retrouver une cohérence graphique, un élément graphique qui va me rappeler, oui, je suis sur l'ebook de Florian, c'est vrai, je l'avais oublié. Donc voilà un petit peu pour cette optimisation. Je ne vais pas faire toutes les pages. Je veux dire, l'idée est vraiment de montrer le concept et l'optimisation. Mais voilà, aujourd'hui, on a donc maintenant un texte comme celui-ci, un texte comme celui-là. Voilà, la présentation voilà, de cette page-là, elle est super. Et j'ai envie de te dire, l'avantage que tu as par rapport à ton lion qui est super coloré, c'est que tu peux vraiment hiérarchiser toutes les informations que tu souhaites. C'est-à-dire découper par exemple ton e-book par chapitre. C'est-à-dire reprendre une couleur pour chaque élément du quintilien, donc le Q, Q, O, Q, C, P, ça fait 6 couleurs différentes. Bon, tu sais aussi que maintenant c'est Q, Q, O, Q, C, P, C que tu peux rajouter, mais tu peux présenter également une page par lettre, une couleur par lettre qui permet de guider ton lecteur et que graphiquement tu ancres véritablement ton identité au fin fond, je dirais, de l'inconscient de ton lecteur, où tu as une image qui va être marquante, qui a de la personnalité, qui a du peps, et qui va convaincre. Quand on a quelque chose sur un aplat de blanc, eh bien évidemment, c'est sobre, mais c'est timide, et finalement, c'est pas différenciant par rapport à tout ce que tout le monde pourrait trouver. Voilà. Donc là, le coup de com', j'ai encore pas trouvé la solution pour mettre le chrono. Et comme je découvre et que je commente, bien évidemment, c'est difficile de vous dire qu'en 4 minutes, on fait les choses. Mais en tout cas, voilà. Florian, je reste à ta disposition si tu veux suivre, si tu veux qu'on suive cette discussion. Je pense sincèrement que tu peux y arriver. Tu peux faire un super travail pour toi sur toi-même, sur ces choses-là et être encore plus impactant que ce que tu proposes aujourd'hui. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je reviens hop sur moi-même, même si moi, voilà, ma plus grosse difficulté, c'est de m'accepter, de me voir en direct sur les lives parce que je ne m'assume pas du tout. Donc chacun sa thérapie. Donc tu vois que Florian, je peux t'aider sur ta thérapie comme ça. QQ, ah, c'est pas juste le QQQCP. On en reparle plus tard, j'ai pas envie de bloquer sur les commentaires, j'ai un bug. En tout cas, voilà, j'espère véritablement que ce chronocom vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu les éléments entre les textes justifiés et injustifiés, qui étaient, enfin, justifiés, ferrés à droite, ferrés à gauche, centrés, que c'est un équilibre en fonction de ce que vous dites, de ce que vous racontez, de ce que vous proposez, de ce que visuellement ça rend. Il y a l'effet graphique est très important, le niveau de lecture également est très important à prendre en compte, et il faut impérativement montrez votre personnalité au sein de vos documents, parce que c'est là que vous ferez vraiment la différence. Je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner également si vous le souhaitez. Je suis en train de vous prévoir un petit développement supplémentaire par rapport à la page pour vous inviter à ne rien manquer. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, j'espère que les chroniques vous plaisent. Je vous attends également, j'ai besoin que vous soyez là avec moi et que vous me disiez Claire, je veux paraître dans ton chronocom, je veux paraître dans ton coup de com. Il n'y a que grâce à vous que je peux maintenir mes rubriques. Donc si vous êtes volontaire pour une prochaine fois, vous m'écrivez et je serai ravie de pouvoir vous présenter et vous mettre en avant dans mes chroniques.
Très bonne journée à vous et un bon appétit. Bye bye!